Maîtresse, oh ma maîtresse. Bonjour les petits amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne fin de vacances et que la reprise s'est bien passée pour ceux qui ont déjà réattaqué. Bon, pour ma part, les vacances, ça y est, elles arrivent. Voilà, moi, au moment où cette vidéo sera diffusée, je serai en vacances. Mais je continuerai de vous préparer des vidéos et de vous les publier, au contraire. J'aurai encore plus de temps pour ça. Voilà. Voilà pour la petite aparté. Aujourd'hui, on va parler des parfums que j'aime bien porter dans cette période de rentrée. Alors évidemment, les jours où il fait chaud, je continue un petit peu avec les aromatiques Hespéridés, les parfums aussi un peu ambiance plage. Mais petit à petit, les journées un petit peu de grisaille, on a peut-être envie de réintroduire des petites choses un peu plus sucrées, des fruités, pas forcément des trucs très sucrés comme on porte vraiment en plein hiver, mais un petit peu des fruités un peu plus sucrés, quoi. Voilà, un petit peu plus sucrées, un petit peu plus réconfortantes. Voilà, donc si ce sujet vous intéresse, restez avec moi. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Swazik. Merci à tous pour vos encouragements, vos commentaires, vos petits likes. Et puis voilà, on est parti tout de suite avec le Velvet Shadow de chez Zara. Alors, le Velvet Shadow, ça avait été toute une affaire. J'en avais pris un petit flacon, je l'avais fini et je ne l'avais pas retrouvé tout de suite. Et j'ai fini quand même par remettre la main dessus. Voilà. Alors voilà, oui. J'ai un peu sali mon flacon. Voilà pour le petit flacon. L'actuel flacon, moi souvent je mets une petite image de flacon. Alors ça sera peut-être pas forcément le même parce que je crois qu'ils l'ont reflaconné chez Zara. Voilà. Donc Velvet Shadow, on est à peu près dans... On est sur un dupe d'Oriana, à peu près. Hein. Alors, je ne vais pas comparer parce que j'ai plus d'Oriana. On en a parlé au dernier parfum fini. Est-ce que je reprendrai un décompte? Bon, peut-être quand même. Bon. Voilà, donc là, on est dans l'esprit, Velvet Shadow, c'est de la fleur d'oranger, c'est une fleur d'oranger un peu guimauve, un peu, voilà, guimauve, ouais, c'est un peu sucré, quoi, c'est de la guimauve. On est sur une fleur d'oranger guimauve, mais pas non plus, c'est pas non plus l'overdose du sucre. Ça penche vers le côté guimauve, il y a une touche sucrée qui va faire pencher la fleur d'oranger côté guimauve. Il y a une petite touche un peu fruitée, je crois. Voilà. Mais on n'est pas sur quelque chose d'hyper sucré comme le marshmallow blush, par exemple. Le marshmallow blush de chez Paris Corner ou l'original chez Kayali, c'est le Yum Bougie Marshmallow. Voilà. On est beaucoup moins sucré et beaucoup moins sucré que sur le Lockdown Bichai de chez Kilian aussi. Voilà. Alors, ça va... Bon, alors, c'est les petites infos générales d'abord. Donc, on nous parle de floral fruité gourmand. Ouais. Ouais, voilà, c'est bien pour... c'est un parfum qui est bien pour les périodes printemps-automne parce que ouais, c'est un petit peu sucré, mais c'est pas le sucre, il prend pas le dessus sur le parfum. Là. Il y a juste ce qu'il faut. Il est juste, il est là, mais alors on nous parle de floral fruité gourmand. Oui, oui, c'est floral, c'est fruité, c'est gourmand, légèrement gourmand pour femme. Oui, oui, j'imagine difficilement sur un homme de toute façon. Hein. Et lancé en 2023. Voilà. Pour les petites infos générales. Ouais, pour les notes, on nous parle de guimauve, ouais, de bergamote, de jasmin et de mandarine.
C'est de la guimauve, mais c'est une guimauve pas forcément très sucrée, quoi. On est quand même... la fleur d'oranger est quand même bien... On a la fleur d'oranger, bon, on a les agrumes, voilà. Voilà, c'était pour le Velvet Shadow de chez Zara. Un autre que je vais avoir plaisir à porter durant cette période où on a des fois un peu besoin de réconfort, quoi. Le soleil les jours où le soleil s'en va, hein. C'est le Maui in the Battle de chez Keyali. Alors moi, ouais, c'est le Maui in the Battle, mais moi que j'ai en version Shobi. Ouais. Voilà. Le Capri, je l'ai fini déjà. Le Maui, bah oui, c'est pareil. Là, on a du fruité, on a quelque chose qui est un peu estival, mais en étant un petit peu sucré. Il y a un petit côté sucré qui vient réconforter, ouais, qui va venir nous réconforter un petit peu les jours où il commence à faire un peu moins beau, qui va nous rappeler un petit peu l'été tout en nous apportant un petit réconfort avec ce côté sucré. Moi j'aime bien, ouais. J'aime bien le porter, moi, plus dans cette période-là. Je porterai plus facilement dans ces périodes-là qu'en plein été. Ouais. C'est sucré, mais sans... Pareil, sucré, sans overdose de sucre non plus. Voilà. Donc, on va au niveau des... Alors, c'est un fruité qui est autour de la banane. Et c'est vrai qu'il est quand même pas mal fichu, quoi. On sent la banane. C'est vrai que la banane, ça peut vite avoir un côté chimique. Mais là, bah, ouais, c'est une banane qui est ouais, pas si mal fichue que ça, qui est un peu sucrée, mais pas trop. C'est fruité, légèrement sucré, c'est fruité, un peu gourmand, mais pas non plus overdose de sucre. Voilà. Moi, je trouve qu'il est très bien pour cette période de mi-saison. Voilà. Donc, on nous parle d'une fragrance florale fruitée pour femmes. Ouais. Ouais, florale fruitée, peut-être un peu gourmand. Hein. Quand même un petit peu, ouais. Lancé en 2024. Voilà. Ben, ils ne nous mettent pas le nez qui a fait le parfumeur qui a signé cette fragrance. Dommage. Alors, on nous parle de banane, de coco. Je ne sens pas tant que ça, moi. Ouais. Ouais. Ben, je la sens pas tant que ça, la coco. Alors, peut-être faudrait que je réessaie l'original. À chaque fois, je dis, faut que je me rachète une petite miniature de l'original aussi, quoi. Qui est vraiment chouette, ce parfum. Bon, ça sent la banane. On parle de banane, de coco, de jasmin. Alors là, en tout cas, sur la version Shobi, bah, je sentirais plus le jasmin que la coco. On nous parle de vanille. Ouais, petite touche de bois de santal et de poire. Ouais. Ouais, moi je sens surtout la banane, le jasmin, ouais. Ouais, peut-être un petit peu la coco. Voilà. Voilà, c'était pour le Maui in the Battle de chez Keyali en version Shobi. Alors, le troisième parfum dont je vais vous parler dans cette sélection, c'est le Noble Blush de chez Lattafa. Voilà. Bon, on a commencé la vidéo... Ben non, on n'a même pas commencé la vidéo par le parfumage du jour. Et ben voilà, on va le faire tout de suite, ce parfumage du jour, qui est le Petra de chez Lattafa. Alors que certains sur Fragrantica disent comme un dupe du Quattro Pizzi de chez Serjoff, sans plus. On en reparle dans une prochaine vidéo. Et pas dans une précédente, comme je vous ai fait le coup l'autre fois. Voilà.
là, maintenant, on reste chez la Tafa et on revient au sujet d'aujourd'hui avec le Noble Blush. Ouais. Alors, Noble Blush, c'est de la rose. Ça sent la rose. Ça, il n'y a pas de souci. Bon, c'est une rose un petit peu sucrée. Elle a quelque chose un peu lactonique. Un peu lait de rose. Ouais. Elle est un peu laiteuse par rapport à pas mal de parfums, la rose. C'est ce qui la... Comment dire? Quelque part, c'est ce qui la caractérise un peu par rapport à bien d'autres parfums, bien d'autres roses, voilà. Elle est... Ouais. Donc, du coup, on n'est pas sur... la note de rose, elle est présente. C'est elle qui... La rose est la star du parfum. Mais en même temps, c'est pas une note trop opulente. Elle est que, quelque part, elle est un peu lactonique. On nous parle de floral fruité gourmand pour femmes. Oui, bah oui, j'imagine difficilement ça pour un homme. C'est floral, c'est fruit et c'est gourmand, ça, il n'y a pas de souci. Ouais. Ouais, c'est floral. Alors, c'est... Ouais, voilà. C'est une rose qui est amandée. C'est... Ouais. Voilà. Au séchage, on sent une rose amandée. Et ça rend super joli. Ben, moi, je trouve ça super joli. Lancé en 2024. Au niveau des notes, on nous parle d'un lait de rose. Ouais. Ça, je suis d'accord. C'est vraiment côté... C'est une rose qui est lactonique. Qui a un côté lait. De meringue, ouais. D'amande, ouais. On sent bien l'amande, ouais. On la sent bien et elle se marie. Moi, je trouve qu'elle se marie très bien. Ça se marie très bien. Ce lait de rose, meringue, amande, ça se marie très bien. Avec de la vanille, un petit peu, ouais. Du musc et du bois de santal. Bon, ouais. Ouais. Bon, on est surtout, pour moi, on est avant tout sur un lait de rose amandé. Voilà. Je décrirais comme ça, ce parfum. Un lait de rose amandé. Ouais. C'est... Moi, je le trouve vraiment joli. Je le trouve vraiment joli. Il est doux. Il est doux. Il a un petit côté réconfortant qui est... Bah, il reste floral. Ça reste quand même la rose qui est la star du parfum. Mais il y a le côté laiteux, amande, qui vient lui donner quelque chose de réconfortant, qui fait que, ouais, pour ces jours-là, quand on sent le soleil qui descend, hein, que les jours un petit peu de pluie, ou qu'on voit que là, la luminosité commence à bien baisser, ouais, ça apporte le petit réconfort qu'on peut rechercher dans son parfum. Ouais. Voilà, c'était pour le Noble Blush de chez Latafa. Maintenant, le dernier parfum bon marché de cette sélection dont je vais vous parler, c'est le Lactea Divina de la collection Taskin de chez Paris Corner. Voilà. Donc, alors j'ai déjà sprayé, je vais le resprayer un petit peu. Mais bon, il est connu pour être un dupe de Blanche-Bête. Hein. On va pas attendre le tour du pot. Alors, j'ai mis la main sur un petit échantillon de Blanche-Bête. Oui, ils se ressemblent. Maintenant, je ne les ai pas essayé, j'ai pas encore fait de sprayer celui-là sur une touche, de sprayer le Blanche-Bête sur une autre et de les garder plusieurs heures, voir comment ça évolue, voir quelles sont les différences. Je le ferai avant de vous parler de mon échantillon de Blanche-Bête. Je prendrai le temps, voilà. Voilà. Donc, oui, on est dans l'esprit Blanche-Bête. Donc, c'est un parfum, ouais, il me fait penser quelque part un peu, ouais, il a un côté un peu lait corporel, crème de soin, ouais, il a un côté, c'est un parfum cocooning,
il a quelque chose d'assez rassurant. Ouais. Il a quelque chose de rassurant, ce parfum. Il est lactonique, ça nous parle de lait, il y a aussi la note de tubéreuse, mais pas une tubéreuse opulente qui vient écraser tout le parfum. Elle est là, mais juste à sa place, pour renforcer un petit peu le côté lactonique. Ouais, bon, il est bien fichu. Ouais, il a un côté un peu lait d'amande. Bon, un joli parfum qui enveloppe. Alors moi, cette senteur, je l'associe à la couleur blanche. Bon, l'original s'appelle Blanche Bête, hein, en même temps. Il a un côté clean scent, mais c'est pas les clean scent classiques. On est sur autre chose. Ouais, ouais. C'est un parfum qui est très enveloppant, qui a un côté rassurant, qui est un parfum, pour moi, c'est un parfum de cocooning. Pour les journées qu'on a envie de passer un petit dimanche après-midi à la maison, devant sa télé, tranquille, qui ne fait pas forcément terrible dehors. C'est pas mal, quoi. C'est pas mal dans cette ambiance. Ouais. On va nous dire, bon, c'est un parfum pour femmes et hommes. Ouais. C'est vendu comme unisexe. Maintenant, j'ai vraiment du mal à envisager ça sur un homme. Lancé en 2024, voilà, ouais, voilà. Voilà pour les petites infos générales. Au niveau des notes, bon, on nous parle de lait, évidemment. On nous parle de vanille. Ouais, la vanille, elle ne me saute pas forcément au nez. Oui, elle est là, elle arrondit un petit peu tout ça, mais pas... Moi, je sentirais plus la tonka. La tubéreuse, qui, comme je disais tout à l'heure, elle est là, mais elle reste à sa place. Elle vient pas écraser tout le parfum. On la sent pour apporter ce côté un peu lactonique, un peu crémeux au parfum, comme la tubéreuse peut parfois l'apporter, sans écraser le parfum. On nous parle aussi de cacao, d'encens et de jasmin. Ouais. Voilà, donc ouais, un parfum cocooning, lactonique, réconfortant, rassurant, voilà. Voilà, c'était pour le Lactea Divina de chez Paris Corner. Alors, on va parler parfumerie de niche. On va commencer avec le Cash Flower de chez Fugazi. Voilà. Bon, bah, c'est un décompte Pafori. J'avais découvert l'année dernière avec mon calendrier Pafori. Bon, c'est une rose épicée. Hein. C'est une rose que je ne porterai pas en plein été parce qu'elle est quand même... elle est épicée, donc c'est assez too much pour l'été. Bon, il y a un petit côté musqué qui fait que ça se porte quand même en mi-saison. Printemps, automne, c'est pas mal du tout ça. Ça se porte très bien au printemps et à l'automne. Voilà. Donc voilà, donc de la rose, des épices. C'est bon. Des notes que j'aime, hein. Voilà. Ouais. Le tout, voilà. Un peu de rose, un peu d'épices. Ouais. Ouais. Genre le truc assez agréable à porter en automne. Ouais. Tout à fait. Voilà. Donc, on nous parle d'un parfum pour hommes et pour femmes. Bon, pour moi, il est féminin. J'ai vraiment du mal à l'envisager sur un homme. Bon, après, chacun porte ce qu'il veut, comme je dis à chaque fois. Et lancé en 2023. Voilà. Bon, il n'y a pas... Bon, il n'y a pas le nom du créateur du parfum, dommage. Voilà. Pour les notes, on nous parle de rose. Évidemment, c'est la star du parfum. De poivre,
il est là aussi, il est bien, une rose bien poivrée. C'est bon, moi je trouve ça sympa comme tout. Je trouve ça sympa comme tout, je trouve de musc, oui, il n'y a pas de souci, de cachemire, ouais, d'ambre et de bois de santal, voilà. Voilà pour les notes de ce Cash Flower de chez Fugazi, qui est une rose, une jolie rose épicée. Alors, un autre parfum que j'aime bien retrouver à cette période-là, c'est pas celui-là, c'est celui-là, c'est la Danza delle Libellule de chez Nobile 1942. Voilà, donc j'ai rien mis sur celle-là, hop. Ça commence à être le bazar sur ma petite table. Ouais, c'est toujours avec moi. Voilà. Alors, la Danza delle Libellule, c'est une vanille fruitée. Ça aussi, c'est un de mes chouchous. Et bon, ce que j'aime à cette période-là, c'est un peu... Bon, la vanille l'été, j'emporte... si, le Vanorit chez Sylvaine Delacourte, vanille monoïde des senteurs gourmandes. Voilà, mais bon, c'est vrai que l'été, on porte un peu moins de vanille. Et puis là, arrivé à l'automne, bah, on a envie de retrouver cette bonne vanille. Et celle-là, waouh! Cette vanille fruitée, la Danza delle Libellule, je l'adore. Ouais, ouais. Vanille pomme, c'est délicat, je trouve ça délicat, je trouve super bien fichu. Il est super beau. Ouais. Il y a la douceur de la vanille, la douceur de la pomme, ce qu'en fait une vanille qui est quand même légère, qui reste une vanille assez aérienne. Ouais. Ça, ouais. Cette pomme, elle emmène la vanille sur quelque chose d'assez aérien. Ce qui fait que, oui, voilà, je porterai plutôt en mi-saison qu'en plein hiver. Même si, ouais, c'est éventuellement le genre de parfum qui peut se porter toute l'année. Ouais. Très beau. Alors, c'est un floral fruité gourmand. Bah, pas de souci. Pour femme, pas de souci. Ouais, je vois mal sur un homme, ouais. Créé en 2012, oui. Et qui a été, je pense, ouais, un peu dupé, ouais, plus ou moins, par Swiss Arabian avec le Casablanca. Qui ressemble, mais qui est un petit peu différent. Il y a une note de caramel qui le rend peut-être un petit peu plus lourd. Voilà. Bon. Alors, ça nous parle de pommes et de vanille, pas de souci. On sent bien la pomme, on sent bien la vanille, il y a une bonne... on nous parle de pomme rouge, oui, c'est... Ouais. Une pomme rouge bien, ouais, bien juteuse, de vanille, de cannelle, on la sent bien aussi la cannelle. Tout ça, ça nous apporte, ça nous emmène vers quelque chose quand même d'assez aérien. Alors, pomme cannelle, on peut se dire ça va donner un côté un peu dessert, mais non, pas forcément. Pas forcément, c'est... Moi, je trouve pas que c'est... On n'est pas dans un côté dessert, on est dans quelque chose quand même assez... Ça reste assez léger. Il y a de la bergamote, du musc qui contribue certainement à ce que ce parfum soit léger. Du chocolat, ouais, du cacao, que je sens pas plus que ça. Ouais, non, ça me saute pas particulièrement au nez. Et 2 bois de cèdre. Bon, là, on est plus sur des notes secondaires, avec le chocolat, le bois de cèdre. Voilà, donc une vanille fruitée, assez aérienne. Voilà, c'est pour la Danza delle Libellule de chez Nobile 1942. Alors, un de mes chouchous sur cette période-là de l'année, c'est le Ingenuous Ginger. Même si la Danza delle Libellule, j'aime aussi beaucoup la porter à cette période-là de l'année. Là, avec le Ingenuous Ginger. Donc pour certains, même pour beaucoup, ça serait un parfum d'été. Ben moi, je porte facilement à l'automne. Moi, je porte assez facilement à l'automne. On est quand même
les stars du parfum, c'est quand même la vanille. Bon, la vanille, le gingembre et le citron. Alors, ouais, le gingembre, c'est une épice, ça serait une épice d'été. Ça reste une épice, ça en fait quand même quelque chose d'assez puissant. Pour moi, il serait presque trop puissant pour être porté un jour d'été où il fait bien chaud. Avec cette vanille et ce gingembre, ça lui donne quand même un petit peu de puissance. Moi, j'aime bien le porter en fin d'été, début d'automne. J'aime bien. Plus début d'été, moi, ce serait plus un parfum de mi-saison. Bon, bah, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Pour certains, c'est un parfum d'été. Bon, voilà. Donc, on nous parle d'une fragrance unisexe pour les femmes. Ouais. Avec le gingembre, ouais. Ça peut convenir à un homme, pas de souci. Lancé en 2023, créé par Hamid Merati Kashani. Bon, il ressemble, il m'évoque aussi pas mal Annie de chez Nishan. Bon, Annie de chez Nishan, il serait peut-être, bon, il y a la cardamome, il serait peut-être encore plus puissant, plus lourd. Là, il y a le citron qui allège un petit peu. Ouais. Mais bon, ouais, c'est quand même un parfum qui a de la puissance. Mais que je l'aime beaucoup, ce parfum. Donc, on va nous parler de gingembre, de vanille, de citron, de mandarine, de bergamote. Oui, les agrumes, ils sont là. D'ambre, de cannelle, de cachemire, de musc, de patchouli, de magnolia, de jasmin et de rose. Ouais, là, on sera peut-être plus... Ouais, moi, je sens surtout le côté vanille, agrumes et gingembre. Ouais. Ouais, pour moi, les stars, c'est quand même la vanille et le gingembre. Ouais, je dirais ils sont à part égale. Hein. Ouais. Et puis, bon, les agrumes qui ont quand même la part belle, qui allègent un petit peu, qu'on ne voit pas le parfum sur quelque chose de trop lourd. Voilà. Donc, ouais, moi je trouve que c'est un bon parfum pour faire la jonction. Peut-être pour moi, il serait trop épicé, trop puissant pour être porté en plein été. Moi, je verrais plus comme un parfum de jonction entre ouais, cette période-là de l'année, là, vraiment en fin d'été. Il fait un petit peu moins chaud. Ouais. On a envie d'un petit peu de vanille, de remettre un petit peu de vanille, ouais. Moi, je le verrais bien sur cette période de l'année. Voilà, j'aime bien le porter sur cette période de l'année. Voilà, c'était pour le Ingenuous Ginger de Goldfield & Betts. Voilà, bah c'est la fin de cette sélection de parfums que je porte en cette période de rentrée. Bon, je reviendrai vers vous avec une sélection plus automnale, quand on arrivera au moment où les jours raccourciront beaucoup. Voilà, bah voilà, quoi, c'est... bah, n'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo, qu'est-ce que vous portez aujourd'hui. Et sur ce, bah, je vous souhaite une bonne fin de semaine, puisque cette vidéo paraîtra un mercredi. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, bah, bonnes vacances pour ceux qui, comme moi, prennent leurs vacances en septembre. Et bah, profitez bien de la vie, faites-vous plaisir avec vos parfums, et à la prochaine. Voilà.